Quelles sont les bases alimentaires à mettre en place pour brûler un maximum de graisse? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo uniquement avec des actions alimentaires. C'est-à-dire que nous allons voir exclusivement des actions à mettre en place dans ton quotidien au niveau alimentaire avec le moins de contraintes possible, le minimum de contraintes au niveau social, je pense par exemple, mais aussi le maximum de résultats potentiels. Je te garantis une chose, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de mettre en place ces 5 actions et très rapidement d'observer les résultats sur ta perte de poids, mais surtout sur ta perte de graisse. On démarre sans plus attendre la vidéo. Cette vidéo est la troisième du challenge, une vidéo par jour, un été pour perdre 10 kilos sur le sujet de la perte de graisse. Celle-ci est la troisième. Je t'invite surtout à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent dès demain et ce, chaque jour à 18 h durant ce mois de juillet. Également, si tu veux en savoir plus sur la méthode que j'utilise pour permettre à toutes les personnes que j'accompagne d'atteindre à coup sûr leurs résultats, leurs objectifs en perte de graisse, tu as tous les détails en description de la vidéo, mais aussi en commentaire épinglé. Je t'invite à faire un petit tour et si tu veux que je t'accompagne, tu as également tous les liens en description. Sur ce, démarrons sans plus attendre le sujet de la vidéo, les bases alimentaires pour brûler un maximum de graisse. Il va y avoir 5 étapes, 5 clés à mettre en place dans ton quotidien au niveau alimentaire. Je te les ai listées ici et on va les analyser une par une et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que chaque étape est essentielle pour brûler la graisse et uniquement de la graisse. La première étape, et tu vois, c'est ajouter des protéines à chaque repas. Pourquoi est-ce que c'est important d'ajouter des protéines à chaque repas? Pour rappel, les protéines, ce sont, tu sais, les aliments, en général, la viande, le poisson, les œufs. On peut inclure aussi quelques légumineuses qui apportent des protéines végétales, quelques apports en soja, par exemple, en tofu, en tempeh également, ça peut être intéressant. On est sur les apports protéinés. Les apports en protéines, c'est hyper important. Donc, je vais quand même te le noter, comme ça, au moins, tu pourras bien le comprendre. Hop, viande, poisson et œufs, on va faire très simple. Hop, et légumineuses pour les protéines végétales, en règle générale. Les protéines, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles vont t'apporter des protéines. Et les protéines que tu vas apporter vont elles-mêmes t'apporter des acides aminés. Et comprenons bien une chose, c'est que ton muscle est la plus grande réserve d'acides aminés au sein de ton organisme. Donc, en apportant des protéines, tu vas maintenir cette masse musculaire. Et c'est essentiel pour ta santé, pour tes capacités immunitaires, de maintenir ta masse musculaire en apportant des protéines. Tout simplement parce que tes cellules immunitaires, tes globules blancs, elles sont très friandes de ces acides aminés. C'est un peu en quelque sorte leur nourriture principale. Donc si tu viens à diminuer tes apports en protéines, tu risques premièrement de diminuer ta masse musculaire, donc de perdre du poids, mais pas de la graisse, donc au niveau esthétique de ne pas avoir le rendu que tu souhaites et que tu désires aujourd'hui, mais surtout tu risques de diminuer fortement tes capacités immunitaires et donc de ressentir quelques symptômes, de la fatigue plus ou moins importante, des petites pathologies, des maladies, etc., etc. Donc je te déconseille vraiment de diminuer tout simplement tes apports en protéines et bien au contraire je te conseille même de les augmenter. On verra dès demain quels sont les dosages adaptés en protéines dans la vidéo sur la création du déficit calorique complet. Mais là, dans cette vidéo, c'est important pour moi de simplement mettre les bases alimentaires les plus importantes à mettre en place pour perdre du poids sans contrainte encore une fois. Donc la base, ça va être d'apporter des protéines à chaque repas. À chaque repas, matin, midi et soir, apport en protéines. C'est essentiel. Et je te le mets voilà, en majuscule. Donc c'est essentiel pour plusieurs raisons. Maintien. Alors, hop. Maintien de ta masse musculaire, mais également maintien de tes capacités immunitaires. Voici donc les 2 raisons principales de pourquoi est-ce que tu te dois de consommer des protéines à chaque repas. Voilà. Ça, c'est essentiel. C'était le premier point. Également, on passe au deuxième point. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de limiter la consommation d'huile? Non pas que l'huile est mauvaise pour la santé, bien au contraire, il peut y avoir des huiles très bonnes pour la santé. Je pense par exemple à l'huile d'olive, je pense par exemple à l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, etc., qui apportent, elles, beaucoup d'oméga 3. Le problème de l'huile, en général, c'est qu'elle va t'apporter énormément de calories, tout simplement, puisque 100 g d'huile égale 100 g de graisse, 100 g de lipides. Et pour rappel, 1 g de graisse égale 9 calories.
et donc ça va t'apporter beaucoup de calories pour très peu d'effets satiétogènes. L'huile a une très très grosse densité énergétique, densité calorique, et c'est ça en fait qu'on va essayer de diminuer au maximum lors d'une perte de graisse. Donc pourquoi est-ce que je vais conseiller de limiter au maximum les huiles? Encore une fois, non pas sur toute la vie, non pas sur des années, mais bien sur une petite période lors de laquelle tu entames ta perte de graisse, tout simplement parce qu'on veut économiser en quelque sorte ton volume alimentaire pour un minimum de calories. Donc limiter au maximum les huiles tout simplement car elles apportent trop de calories pour un trop faible effet satiétogène. Et je vais te donner un exemple concret afin que tu puisses comprendre. Lorsque tu vas consommer par exemple une cuillère à soupe d'huile d'olive, tu vas apporter à peu près, hop, je vais noter une cuillère à soupe CAS, une cuillère à soupe, ça équivaut à peu près à 10, allez, 10-12 grammes d'huile. Donc ça équivaut donc à 10 à 12 grammes de lipides. Lipides, graisse, c'est exactement la même chose. Et pour rappel, 1 gramme de graisse, 1 gramme de lipides équivaut à 9 calories. Ce qui correspond donc à peu près à 10 fois 9, 90. Voilà, 118. Entre 90 et 100, on va dire environ 100 calories. Environ 100 calories. Voilà. Donc, une cuillère à soupe d'huile d'olive équivaut à peu près à 100 calories. D'accord? Si on vient à consommer 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive lors d'une salade par exemple le midi et qu'on fait pareil le soir, on peut tout de suite atteindre un 400 à 600 calories au cours de ta journée uniquement via l'huile. Le problème, c'est que ces 2-3 cuillères d'huile, tu ne les sens absolument pas au niveau de ta satiété. Ça n'a aucun effet satiétogène. Et par contre, ça apporte énormément de calories. Et donc, ça peut réellement bloquer ton déficit calorique, bloquer ta perte de poids. Donc, l'idée, c'est vraiment de limiter au maximum les apports en calories avec un très faible effet satiétogène, et c'est ce qu'on va voir ici également avec les boissons sucrées, et de maximiser en fait le volume alimentaire par des aliments qui ont un bon volume alimentaire, qui ont peu de calories pour un gros volume dans l'assiette. C'est ça un peu le secret pour ne jamais avoir faim lors d'une perte de poids. Et on le verra bien plus en détail dans les vidéos qui vont arriver les jours suivants. Donc limiter au maximum les huiles. Un conseil en général, ça va être d'apporter, avec l'expérience, je sais que entre 40 et 50 grammes de lipides par jour est efficace sur une perte de graisse. Voilà, c'est ce que je vais te recommander, c'est ce que je vais te conseiller, d'apporter entre 40 et 50 grammes de lipides. En tout cas sur les jours de perte de poids. Le troisième point très important, qui est une des plus grosses bases alimentaires pour ressentir, pour observer des résultats efficaces sur ta perte de graisse, ça va être de supprimer les boissons sucrées et alcoolisées. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première, ça va être qu'elle, tout comme l'huile, en fait, ce sont des calories liquides. Et donc, qui dit calories liquides, dit calories, déjà premièrement, sans aucun effet satiétogène, mais en plus de ça, ces calories liquides, elles n'apportent aucun micronutriment, c'est-à-dire aucune vitamine, aucun minéral en plus, etc., aucun minéraux, pardon, en plus, etc., etc. Donc on est sur des aliments qui n'apportent uniquement du sucre, et pour les boissons alcoolisées, de l'alcool en plus, ce qu'on appelle de l'éthanol. Et ça cause un problème, ça augmente l'apport calorique, encore une fois, sans aucun effet satiétogène. Donc, premièrement, ce sont des calories liquides. Le deuxième point, c'est que ça va dérégler un petit peu la sensation de faim. Pourquoi? Les boissons sucrées font forcément élever en fait ta glycémie, élévation de la glycémie. Et cette élévation de la glycémie, hop, va engendrer un point très néfaste en fait lors d'une période de perte de poids, c'est-à-dire une élévation de ton insuline derrière pour retrouver une glycémie dans les normes. Et cette élévation de la glycémie va élever ton taux d'insuline, élever ta sécrétion d'insuline par ton pancréas. Ensuite, ta glycémie va retrouver des valeurs normales au niveau sanguin et donc jusqu'à baisser en hypoglycémie. Donc le problème des boissons sucrées, c'est que ça sécrète trop d'insuline et derrière, tu es en hypoglycémie. Et lorsque tu es en hypoglycémie, tu as envie de consommer du sucre à nouveau. Donc ça va encore plus augmenter ta
consommation de sucre, donc ton apport calorique va encore augmenter. Mais en plus de ça, tu vas ressentir des sensations de faim un peu n'importe quand dans la journée. Et ça, c'est problématique sur ta perte de poids. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter, alors je l'ai mis supprimer, c'est dans l'idéal, mais de limiter vraiment les boissons sucrées lors de ta perte de poids. Hop, et sécrétion d'insuline, voilà. Il y a un autre problème en fait avec ces boissons, mais surtout avec les boissons alcoolisées, c'est en fait que ça va tout simplement bloquer l'action de la lipolyse. Comprenons bien une chose, alcool égale blocage de la lipolyse, tout simplement. Et la lipolyse, c'est en fait le fait de dégrader tous tes acides gras, tout simplement. En gros, pour faire très très simple. Lorsque tu es en déficit calorique, tu es en lipolyse. Tu utilises les acides gras, donc ta réserve de graisse au sein de ton organisme, pour produire de l'énergie et vivre, tout simplement. On est en perte de graisse. On utilise les graisses comme source d'énergie. Lorsque tu consommes de l'alcool, tant que l'alcool n'est pas oxydé par ton foie, donc que le foie est en train d'oxyder l'alcool, la lipolyse est bloquée. Et ce, même si tu es en déficit calorique. Donc l'alcool est vraiment à éviter en période de perte de poids, et ce, même si c'est 1, 2 ou 3 verres seulement dans la semaine. Donc tant que l'alcool n'est pas oxydé par ton foie, la lipolyse est bloquée. Et ça cause problème. Donc l'alcool est à vraiment limiter lors de ta perte de poids, en plus évidemment de l'apport calorique. N'oublions jamais, je le rappelle, 1 gramme de graisse égale 9, on va faire très simple, hop, égale 9 calories, hop, et 1 gramme d'alcool, ce qu'on appelle l'éthanol, mais là ici on va le noter alcool, égale 7 calories. Donc en fait, en consommant des boissons sucrées, plus de l'huile au cours de la journée, en consommant de l'alcool, on augmente énormément notre apport calorique au sein de la journée. On vient potentiellement à être en surplus calorique, donc simplement à prendre du poids. Et en plus de ça, on vient à bloquer la lipolyse, donc l'action, le fait de libérer les acides gras, de dégrader ces acides gras pour les utiliser comme source d'énergie et donc perdre ces acides gras à cause de l'alcool qui bloque la lipolyse. Et ça, c'est problématique. Voici donc pourquoi est-ce que je te conseille vraiment de limiter les boissons sucrées et alcoolisées. Le quatrième point qui va être important, la quatrième base alimentaire pour brûler un maximum de graisse que tu peux mettre en place, c'est tout simplement de limiter fortement les produits industriels et sucrés. Alors, encore une fois, il y a toujours la fameuse question de l'apport calorique. En fait, tout simplement, ça apporte beaucoup trop de calories par rapport à l'effet satiétogène derrière. Donc, apport calorique trop élevé, tout simplement. Donc je vais te déconseiller ces aliments, mais pas seulement. On est encore une fois, pour les mêmes raisons que les boissons sucrées, sur des aliments qui ont IG, un index glycémique en général trop élevé. Et donc ça va induire une sécrétion d'insuline par ton pancréas et une hypoglycémie réactionnelle derrière. Et donc, ça va te donner encore plus envie de manger derrière et donc augmentation de l'apport calorique, encore une fois. Et c'est ça qui est problématique, encore une fois. Mais pas seulement. En fait, les produits industriels, les boissons, les produits sucrés, etc., ont un autre inconvénient, si je puis dire, c'est que ça va être des perturbateurs endocriniens en général. Ils vont diminuer et dérégler un petit peu toute ta gestion hormonale, ta gestion émotionnelle, ta gestion de ton humeur au quotidien, et donc diminuer en quelque sorte ta capacité à t'auto-discipliner dans ton alimentation, ta capacité en fait à rester motivé, même si la motivation, certes, n'est qu'une émotion, elle est néanmoins hyper importante pour constamment avoir des bonnes routines, constamment tenir sa routine, constamment observer ses résultats sur la balance, constamment observer les résultats devant le miroir chaque jour, chaque lever, constamment suivre sa routine de sommeil par exemple, etc. etc. Rester motivé à aller marcher, à aller faire ses pas par jour, à aller faire sa séance de sport, à aller faire son activité sportive, etc. etc. Donc c'est hyper important de limiter vraiment ces aliments pour en fait tout simplement conserver une bonne motivation au quotidien, une bonne humeur, un bon état émotionnel et derrière en fait conserver une bonne routine, une très bonne autodiscipline.
Donc, ça vient à diminuer les capacités émotionnelles. Et les capacités émotionnelles, ça peut aussi également être ne pas craquer face à un aliment. Rentrer du travail à 17-18 heures et tout de suite se jeter sur de la nourriture. Et là, ça peut être néfaste parce qu'on va encore une fois augmenter l'apport calorique, en plus des aliments sucrés, en plus de la dérégulation au niveau hormonal, sécrétion d'insuline, etc., etc. Donc là, ça peut être un peu néfaste. Je me permets de revenir simplement sur les boissons sucrées et alcoolisées. Je ne vous ai pas donné de solution. Alors, quelles sont les solutions à mettre en place? On va pouvoir consommer, par exemple, du Coca Zéro, très simplement, qui apporte 0 g de glucides et 0 calories. Coca Zéro, hop, ok. On va pouvoir également apporter du Perrier Citron. En quelque sorte, des boissons gazeuses aromatisées, voilà, avec un petit citron pressé, par exemple, qui, eux, vont apporter très peu de calories, si c'est totalement nul, hein, si on ne prend pas de citron, et aucune sécrétion d'insuline derrière. Donc là, on est OK. Coca Zéro, OK. Perrier Citron, OK. Et ça permet de maintenir la vie sociale, ça permet de maintenir, entre guillemets, ses sorties, etc., etc. Donc là, on est sur des aliments qui vont permettre justement d'éviter toutes ces problématiques. Donc de ne pas bloquer la lipolyse, de ne pas élever la glycémie, de ne pas avoir de sécrétion d'insuline, de ne pas avoir d'hypoglycémie réactionnelle derrière, pardon, de ne pas apporter de calories liquides, de ne pas avoir de calories sans effet de satiété derrière, etc., etc. Et je dirais même que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les boissons sans calories, donc l'eau, le Coca Zéro, le Perrier Citron, vont avoir un effet satiétogène par l'apport hydrique, sans apporter de calories. En fait, ils vont venir aider à faire gonfler les fibres alimentaires que tu consommes via les aliments dans ton estomac, et donc atteindre un effet de satiété plus rapide ou plus important. Voilà, c'était la petite aparté que j'avais oublié de préciser sur les boissons sucrées et alcoolisées. Voilà, donc je reviens maintenant sur le 5e point. Le 5e point qui va être très important. En perte de poids, l'objectif numéro 1, c'est d'être en déficit calorique. C'est ce déficit calorique qui va te permettre de perdre de la graisse. Déficit calorique, justement, basé sur les féculents, les glucides et les lipides. Pourquoi? Parce que si on vient créer un déficit calorique avec les protéines, on va perdre la masse musculaire. Et donc perdre la masse musculaire, perdre du poids et non pas de la graisse, et perdre ses capacités immunitaires. Donc la priorité, et en plus il n'y aura pas des résultats esthétiques. Donc il faut vraiment créer son déficit calorique en se basant donc sur un déficit en glucides et en lipides. Et pour ça, la solution la plus simple, c'est premièrement de mettre en place les 5 actions que je te conseille ici, mais surtout de ne même pas te prendre la tête à peser des aliments, en tout cas pour l'instant au début, si c'est pas une perte de poids avec un objectif précis que tu souhaites mettre en place, mais simplement une perte de graisse, sans contrainte, on va te dire, c'est de diviser par 2 tes apports en féculents midi et soir. C'est un seul conseil, mais qui est très efficace. Divise tes apports en féculents midi et soir par 2 par rapport à tes habitudes. Ça va te permettre de diminuer ton apport calorique, de créer un déficit calorique, de perdre de la graisse car tu as tes apports en protéines quotidiennement, et ce sans te prendre la tête. Donc ça permet de diminuer son apport calorique sans se prendre la tête à peser ses aliments. Et c'est ça l'énorme avantage en fait de simplement diviser ses apports en féculents par 2. Et surtout, ça va te permettre de conserver des apports en féculents. On n'est pas là à supprimer les aliments encore. Les seules choses qu'on supprime pour l'instant, c'est, on va dire, l'alcool à 100%. Et on va limiter les boissons sucrées, voire même on peut les remplacer par un Coca Zéro, Perrier Citron. Et limiter fortement les produits industriels et sucrés. Les boissons, les apports en féculents, on va les conserver. Donc ça va permettre plusieurs choses. De conserver un certain plaisir, dans l'assiette, midi et soir, même si ce sont des petits apports. Il y a quand même des féculents, ça va permettre également de conserver de l'énergie, plus maintien de l'énergie, puisque les féculents sont ta source d'énergie tout simplement globalement, plus maintien de l'énergie. Et tu vas les stocker en fait dans ton muscle et dans ton foie, ce qu'on appelle les réserves glycogéniques, hépatiques pour le foie et musculaires pour les muscles. Et ces réserves en glycogène vont être importantes pour te fournir l'énergie pour les activités sportives
Et donc, ça va te permettre de continuer de faire du sport tout en perdant de la graisse. Et ouais. On va dire maintien des performances sportives euh, tout en perdant de la graisse. Ce que je vois souvent comme erreur, c'est que les gens en perte de graisse arrêtent de manger tout, ou diminuent drastiquement tout, ou alors mangent que de la salade verte, etc., etc. Le gros problème de ça, c'est qu'en fait, on vient à couper les apports en féculents presque complètement, et donc on n'a plus aucune réserve en glycogène. Or, c'est le glycogène qui est la source de carburant principale pour les activités sportives. Donc, pour maintenir tes performances physiques, sportives, que ce soit en course à pied, en cyclisme, dans tous les sports d'endurance, mais même en musculation. Et c'est très important de conserver quelques apports en féculents, et bien simplement pour conserver des performances adéquates à l'entraînement. Tout simplement. Une perte de graisse ne se fait pas en 5 jours, 8 jours, 10 jours. Elle se fait sur quelques semaines. Ça peut être 3, 4, 5 semaines, jusqu'à 10, 12, 20, 15 semaines. Pourquoi pas? Si l'objectif de perte de poids est plus ambitieux, 15, 20, 25, 30 kilos, alors le plan alimentaire doit être revu. Et il doit y avoir des adaptations mises en place et non pas seulement juste un déficit important sur quelques semaines, mais une vision plus long terme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On est sur des conseils très généralistes, mais qui, encore une fois, je le répète, et j'en ai la certitude, si tu les mets en place, te feront obtenir des résultats en perte de graisse, sûrs et certains, et même rapidement. En mettant en place ces 5 conseils, très honnêtement, déjà en 2 bonnes semaines, tu observes des beaux résultats sur la balance et visuellement devant le miroir. Voilà. C'était la 3e vidéo du challenge du mois de juillet, un été pour perdre 10 kilos. Je t'invite et je te rappelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu souhaites ne pas manquer les prochaines vidéos. La prochaine vidéo qui sort demain à 18 h sur la chaîne YouTube. Sur ce, tu peux me poser toutes tes questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et tu as également toutes mes offres de coaching en description et en commentaire épinglé, notamment la méthode que j'utilise avec toutes les personnes que j'accompagne. C'était Théo, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, à demain à 18 h pour la prochaine. Passe une très bonne journée, une très bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao.